Oui, je sais. Oui, je sais. Bonjour à tous. Je sais que je vous ai manqué, mais voilà, connectez-vous. Information de dernière minute depuis le TAS, depuis le Caire. Et qu'est-ce que ça change de toutes les façons? Deuxième élément, ce qu'on va retenir de ce décès de Landry Nguemo, mon petit frère Landry Nguemo, avec qui on a joué au stade de l'école des postes à Nguaikele, avant qu'il ne soit recruté par Nancy, le Nancy, un recruteur de Nancy qui venait par là suivre le championnat de vacances. Alors je tiens à rappeler ici toutes mes hommages à ce grand joueur, à ce jeune très poli, très sage, discret, qui s'en va à la suite d'un accident de la circulation. Bonsoir à tous ceux qui se sont connectés. J'avais décidé de me retirer de la toile, mais quand mon petit frère décède dans ces circonstances et que je l'apprends, alors ils ont signalé le direct. On a perdu beaucoup de personnes. Ben, heureusement que vous êtes là. Je vais vous inviter s'il vous plaît à partager le direct. Partageons le direct. N'oubliez pas de mettre les cœurs s'il vous plaît. Quand vous ne mettez pas les cœurs, ils vont couper le direct. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Ça sera pas long. Ça sera vraiment pas long. Ça sera Bafan depuis le Oncam. Aie pitié de ton âme et t'accueille au paradis de... Alors là, bon, désolé, hein, désolé si le direct est autant signalé, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Alors je dis bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Et je voulais simplement vous inviter à partager et à mettre les cœurs. Gardez les doigts sur les cœurs parce que si vous ne le faites pas, ils vont couper le direct. Landry revenait d'un petit voyage. Vous savez qu'il s'est installé il a une belle maison à Tchang. Et il a d'ailleurs accueilli Mbemo lors de son dernier passage à l'ouest. Il a accueilli Mbemo chez lui. Et le voilà qui s'en va, laissant femme, enfants et une grande famille vraiment triste et frappé. Voilà. Donc vraiment, si vous ne mettez pas les cœurs, les amis, ils vont couper le direct. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, ce que je retiens de ce qui vient de se passer, c'est que au Cameroun, à 38 ans, on est déjà assez vieux pour mourir au vu des circonstances, au vu des conditions de vie, au vu de la qualité de vie, au vu de la qualité des routes, au vu de la qualité des infrastructures. À 38 ans, on est déjà trop vieux pour mourir. Alors toi qui me lis, toi qui m'écoutes en ce moment, c'est la réalité dans notre pays. Landry est mort à 38 ans. Il y a 2 ans, il jouait encore. Est-ce que là, vous m'écoutez au moins? Ça signale connexion lente, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Alors, Landry... Seigneur. Landry Nguemo meurt d'un accident de la route. Je ne vais pas banaliser ce type de mort, mais dans un pays normal, on ne meurt pas d'accident de la route. Dans un pays normal, on ne meurt pas d'accident de la route. 16 000 accidents par an au Cameroun. 16 000 accidents de la route
par an au Cameroun. Dans certains pays, on peut compter une centaine. Dans certains pays, on peut compter une centaine d'accidents par an. Mais la qualité des routes, le fait qu'il y ait des dépassements sur toutes les nationales du Cameroun, national numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, il n'y a pas de terre-plein central, les routes sont toutes collées, une seule voie, et elles sont ouvertes aux gros porteurs de jour comme de nuit. On peut s'attendre à quoi? À quoi nous sert le ministère des Transports au Cameroun? Où sont les infrastructures? Les kilomètres de route? André Onana avait fait un accident sur ces mêmes routes. Samuel Eto'o a fait un accident sur ces mêmes routes. Il en est sorti indemne. Imaginez qu'on a une icône qui meurt sur la route comme ça. On explique pourquoi au monde entier. Bonsoir la Tontinane Marcel, enfin tu reçois une notification. Bonsoir Papito Wona, bonsoir à tous. Moi je nous pose une question simple. Imaginez que Samuel Eto'o serait mort dans un accident de la route. Que André Onana meurt dans un accident de la route. On va expliquer ça comment. Vous savez que les ministres, lorsqu'ils se déplacent, ils ont les cortèges de motards. C'est-à-dire qu'à 2 km de loin, on sait que sa voiture arrive. On demande au camion de se tasser. Donc eux, ils ne vont jamais mourir d'accident de la route. Ceux qui meurent, ce sont les nounous là. Les vouvous là. Le bas peuple. Landry Nguemo meurt parce qu'il passait discret. J'entends certains dire vitesse. Non. Il ne dépassait pas 110. C'est quelqu'un de très prudent. D'ailleurs, on vous dit maintenant que les freins du camion ont lâché. Comment vous esquivez les freins du camion qui a lâché? Comment vous esquivez les freins d'un camion qui ont lâché? Qui ne fait pas de visite technique? Comment vous esquivez un camion qui ne fait pas de visite technique? Comment on fait ça? Le policier sur la route prend son 500 francs, il prend son choco, il vous laisse avancer, même quand votre voiture est gâtée. Landry meurt. Vous dites souvent, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. C'est faux. Et il n'y a pas de route au Cameroun. Ce n'est pas une affaire de tribu, mes amis. Ne vous laissez pas emporter, embobiner par le tribalisme. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il n'y a pas de route à 2 voies au Cameroun. Il n'y en a pas. Arrêtez de vous déchirer. Arrêtez de vous battre pour une histoire de tribu. On n'a pas choisi de naître Betty. On n'a pas choisi de naître Bami. On n'a pas choisi de naître Gidigis. On n'a pas choisi de naître Pygmée. On n'a pas choisi de naître Bamenda. Mais nous sommes tous Camerounais. Je vous le dis tous les jours. Nous sommes tous Camerounais. Landry Nguemo repose en paix, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et toi a eu un accident sur cette route-là avec la Land Cruiser. Heureusement, il est sorti indemne. André Onana a eu un accident sur cette route-là. Il est sorti indemne. C'est Dieu qui a choisi ce jour. C'est Dieu qui a voulu que tu partes aujourd'hui. Le lendemain de la commémoration du décès de Marc Vivien Foué. Marc est mort sur une pelouse devant les caméras du monde.
tu es mort sous un camion, dans la discrétion, mais à cause de la qualité des routes. 2 morts, 2 jeunes. 2 jeunes. 2 jeunes à la fleur de l'âge. Landry, tu meurs, tu as 38 ans. Et ce n'est même pas le genre d'âge qu'on va dire Kumba Kumba. Tu as joué, tu étais jeune, tout le monde t'a vu. On a joué avec toi. Tu étais brillant. Tu étais talentueux. On t'appelait El Maestro. Au stade de l'école des postes à Ngwekele, on a joué le tournoi. Ensuite, on a joué des tournois au stade de Ngwekele, même au centre de l'université, la petite vase là. Seigneur, que ton âme repose en paix. Mais que cette mort soit un message pour tous les Camerounais. Nous n'avons pas de route, Monsieur le Président. Monsieur le Président, 42 ans, nous n'avons pas de route. Et ce sont les jeunes qui continuent de mourir. Monsieur le Président, Landry Nguemo aurait pu rester à Nancy, être encadreur de foot. Il a choisi de rentrer au Cameroun. Le voilà qui part. Marc-Vivien Foé a lancé des projets au Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fini. Son complexe n'est pas achevé. Son épouse a élevé les enfants toute seule. Marc-Vivien est parti et il est tombé dans l'oubli. Alors, jeune Camerounais, toi qui m'écoutes, nous allons tous tomber dans l'oubli si nous ne nous battons pas pour de meilleures conditions demain. La carte d'identité est désormais à 15 500. Monsieur le Président, la carte d'identité la plus chère au monde. Vous allez me dire que la France, c'est 25 €. La France n'a pas besoin de CNI. Avec ton permis de conduire, on t'identifie. Avec ton passeport, on t'identifie. Monsieur le Président, nous avons le passeport le plus cher d'Afrique et même du monde. Nous avons la CNI la plus chère du monde. Et nous avons les jeunes qui meurent sur les routes. Et vous demandez à Philippe Simo de nous demander de venir investir au pays. Et de mourir sur les routes comme des chairs à canon. Nos frères meurent dans le Nozo tous les jours pour une guerre qui devait déjà être terminée. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous laissez au pays? Voilà pourquoi j'ai dit que ça ne sert à rien de ne plus faire de live. Et quand on parle de la situation de Samuel Eto'o à la CAF, ouais, chers compatriotes, lorsqu'on condamne Eto'o de 5 ans ou de 10 ans sans activité dans le football, on gagne quoi? Qu'on le condamne ou qu'on le relaxe, nous gagnons quoi? Nous devons tirer des leçons de ce qui se passe. De ce qui se passe. La sentence de la CAF est déjà connue. Mais ce que nous devons retenir de cette affaire, c'est que nous, Camerounais, ne sommes pas capables de régler nos problèmes. Nous ne sommes pas capables de régler nos problèmes internes. Nous sommes incapables de régler nos problèmes à la maison. Nous sommes incapables de nous mettre ensemble et parler d'une même voix pour construire. Nous sommes très forts quand il faut détruire. Nous gagnons quoi? Nous gagnons quoi à détruire? Nous gagnons quoi à garder le silence? J'ai fait un post tout à l'heure. Lorsque Charlotte Dipanda a perdu 2 kilos, tous les Camerounais ont fait les posts. Tous ont parlé. Oh, Fernand Lopez, rends-nous notre soeur, rends-nous notre star.
Rends-nous notre Charlotte Dipanda. On vient vous facturer la CNI à 5 fois le prix. Silence radio. Silence radio. Silence radio. Personne ne parle plus. Personne ne veut plus parler. Personne ne dénonce plus. C'est le silence radio. Alors, chers compatriotes, moi je vais vous donner mon avis. Que Samuel Eto'o soit condamné ou pas condamné, cette affaire va continuer d'entretenir les choux gras. On va continuer à se diviser pour rien. On va continuer à se taper dessus pour rien. Hibou, Églysien, nous payons tous la CNI à 15 500. Hibou ou Églysien, nous allons tous payer le visa pour aller au Cameroun, visa d'entrée, visa de sortie. Hibou ou Églysien, Tontina ou Sardina, nous mourrons sur les routes de Yaoundé-Douala, Yaoundé-Bafoussam, sur toutes les pistes du Cameroun. Nous n'avons pas de route. Alors que ce qui se passe nous serve de leçon. Toi qui es jeune, qui ne veut pas t'impliquer, qui ne veut pas parler, sache que demain tu peux mourir. Oui, toi qui m'écoutes, ça peut être moi. Ça peut être c'est mon dernier live. Peut-être pas. Ça peut être toi aussi. Toi qui m'écoutes. Quel sens est-ce qu'on aura donné à notre vie sur terre? À notre passage, aussi éphémère soit-il? Chers compatriotes, ce message est pour te rappeler que Landry Nguemo, très grand footballeur, il a porté les maillots de l'équipe nationale. Il avait le numéro 7, très souvent. Un bon milieu de terrain. Il a fait sa vie. Il a joué dans les stades d'Europe. Et il est mort. Il est mort. Et tu ne le reverras plus debout. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Mais aussi parce que nos routes sont comme ça. Et toi, Camerounais, qui est en train d'attendre les résultats du TAS ou bien de la CAF, dans le but d'insulter ton frère, ou bien de calomnier ton frère, tu vas payer le même prix de la CNI. Tu vas payer le même prix du visa. Et que Eto'o soit condamné ou libéré, ça ne va pas changer la qualité de vie du Cameroun. Ça ne va pas changer. Nous devons nous battre pour que les choses changent. Le litre d'huile Diamaor, nous l'avons payé à 300, 400. Il y a 2000 aujourd'hui. Le bus, on a payé à 25, 50. Le taxi à 350. Et avec ça, il y a les gens qui ont 50 000 de salaire. Le kilo de poisson dépasse les 1000 francs. Un œuf cru au Cameroun coûte 100 francs et plus. On achetait l'alvéole à 700, 600, 800, 1000 francs. 30 œufs. 30 œufs. On achetait 30 à 900, 700, 800 selon la taille. Aujourd'hui, ça coûte 3000. 4 tomates à 500 francs. Donne là les chiffres que j'ai eu hier soir. 4 tomates à 500 francs.
La boîte de tapioca, c'est combien? Le sucre, c'est combien? Alors, chers compatriotes, arrête de te focaliser sur l'affaire Eto'o ou bien la CAF. Ça ne va pas changer ta vie. Landry Nguemo meurt à 35, 39, 38 ans. 38 ans. Landry meurt à 38 ans. Ça veut dire que toi qui as 40 ans, toi qui as 50 ans, tu es bien plus vieux que lui. Toi qui soutiens un régime qui tord le cou du peuple, tu le payeras un jour. De tous les 475 000 km² du Cameroun, il n'y a pas une route à 2 voies séparées. Il n'y a pas de terre-plein central. On n'a que des pistes. On a des pistes. Alors, l'artiste qui chantait « La route ne tue pas, c'est nous qui tuons ». Aujourd'hui, je lui donne encore tort. Landry ne roule pas à plus de 110. Jamais. Mais malgré les prudences possibles, il y a un camion qui a perdu ses freins, qui peut-être n'a jamais eu de visite technique, qui a perdu ses freins et qui est allé de l'autre côté le ramasser et l'envoyer en brousse, l'écraser, et il est mort sur le champ. Alors toi qui ne veux pas dénoncer, c'est quoi ton prétexte? Toi qui ne veux pas te ranger du côté du peuple, c'est quoi ton prétexte aujourd'hui? Je ne vais pas vous faire des confidences sur Landry. Quand il fallait dénoncer la vie chère et autres. Mais je suis sûr que s'il savait qu'il allait mourir à 38 ans, il y a des choses qu'il ferait différemment. Et je suis sûr que toi aussi, si tu savais que demain peut-être tu vas mourir, tu ferais les choses différemment. J'avais décidé de quitter les réseaux sociaux pour ne plus afficher, parce que j'avais le sentiment que le message ne passe pas. Mais c'est mon petit frère qui est décédé. Du moins, mon petit frère au soccer, au foot. Et ça reste que j'avais beaucoup d'affection pour lui. Il a fait le choix de rentrer au Cameroun. Il a fait le choix de rentrer, de construire. Et il meurt sur nos routes. Alors je vous invite tous, librement, je dis bien librement, à éviter de partager les messages de haine. La haine n'a jamais développé un pays. L'amour pour l'autre, oui. Mais la haine, jamais. La détestation que nous regardons sur la toile commence à sentir très mal. J'invite les uns et les autres à faire attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils propagent, à ce qu'ils font. Parce que c'est avec l'amour qu'on construit. C'est par amour qu'on bâtit. Et c'est l'amour qui permet de pardonner et de faire avancer. Nous avons un pays à bâtir. Nous avons des choses à construire. Et ce n'est pas en nous détestant Ibou Eglysia, Sardina Tontina, Betty Boulou, Sawa, Bamileke, Nordiste.
que ça va régler les problèmes. Jamais. La division n'a jamais réglé les problèmes. Nous devons nous parler. Nous devons nous asseoir. Nous devons dénoncer. Nous devons construire. Alors, chers compatriotes, mon message n'était pas long. La CAF a décidé, la CAF va rendre public son rapport. C'est en cours de rédaction par le secrétaire de la commission. Tout a été décidé. Et honnêtement, je m'en fous de ce que dira la CAF. Ça ne va pas donner à manger aux millions de Camerounais. Et ça ne va pas retirer le souffle de vie à Samuel Eto'o. Ce souffle de vie est précieux. Utilisons ce souffle de vie pour construire. Et ne trahissons pas les combats de notre génération. Sur Terre, à un moment donné, nous avons des missions que Dieu a voulu faire pour nous. Nous devons le faire. Nous devons construire ce changement. Nous devons accompagner ceux qui sont dans le besoin. Mais nous ne devons jamais détruire. Jamais détruire. Nous avons un cordon ombilical. Nous avons une seule nationalité. C'est le Cameroun. Et si le Cameroun est sali à l'extérieur, c'est nous tous ensemble. Et si tout est sale, nous sommes sales. Commençons par balayer, balayer, balayer devant nos portes, balayer autour de nos portes, balayer. Et si nous balayons tous, le village sera propre. Le Cameroun n'a pas besoin de la haine. Le Cameroun n'a pas besoin d'autant de colère. Le Cameroun n'a pas besoin d'autant de division. Le Cameroun a besoin d'union, des alliances, des mises ensemble pour construire et non pour détruire. Merci de partager massivement ce petit message. C'est peut-être mon dernier, parce qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais ce message, je sais que ce message est le message de beaucoup d'autres Camerounais, de plusieurs millions de Camerounais, qui veulent que les choses changent, qui n'ont peut-être pas la voix pour poser dessus, qui n'ont peut-être pas le courage de mettre leur voix dessus, mais nous devons unir et non diviser. Faisons très attention à ce que nous propageons, à ce que nous disons et à qui nous condamnons. Il y a une seule personne à qui vous devez demander des comptes dans la gestion du Cameroun. Il y a une seule équipe à qui vous devez demander des comptes dans la gestion du Cameroun. Giovanni n'est pas mon ennemi. Des Kade n'est pas mon ennemi. Feno n'est pas mon ennemi. Massob Niki n'est pas mon ennemi. Gisèle Youmbi n'est pas mon ennemi. Monsieur Demeta n'est pas mon ennemi. Tontidan Marcel n'est pas mon ennemi. Elvis n'est pas mon ennemi. Basile Gombo ne sera jamais mon ennemi. On peut avoir des avis divergents sur un point, mais n'oublions jamais où nous allons. Pourquoi nous nous battons? Et ce que nous voulons. Alors, ceux qui disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir, peut-être c'est vous qui allez enterrer ces enfants-là. Landry part comme ça, les parents sont là. Les oncles sont là. Les tantes sont là.
Josiane Enda, tu ne seras jamais mon ennemi. Donc ceux-là qui ne comprennent pas le jeu de ce pouvoir, qui consiste à vous diviser pour rester tranquillement sur le bateau jusqu'à arriver à bon port. C'est que vous n'avez pas compris pour qui vous vous battez et contre qui vous vous battez. La mère de Landry est morte, son père est là, ses oncles sont là. On disait ici que ceux qui disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir, sachez que il y a des parents qui enterrent leurs enfants. Il y a des parents qui enterrent leurs enfants au Cameroun aujourd'hui. L'espérance de vie à la naissance au Cameroun est passée de 63 ans à l'époque à 48 ou 47 ans aujourd'hui. Donc, en moyenne, quand tu as 47 ans au Cameroun, tu es assez vieux pour mourir. L'âge à la retraite est de 55 ans pour certains corps de métier, 60 ans pour d'autres. Mais on a des gens qui nous dirigent qui ont 92 ans, 90 ans, 85 ans. Je ne sais pas pour vous, mais ça c'est du népotisme. Si on a des gens qui ont 100 ans qui dirigent encore le Cameroun, quelle est la place de ceux qui ont 18, 19, 20 ans, 30 ans? Donc, chers compatriotes, revenons à l'essentiel. Arrêtons le japap. Arrêtons la distraction. Concentrons-nous sur la qualité de vie des Camerounais, sur la nécessité d'un changement. Si je dois payer la carte de la CNI, si je dois payer la CNI à 15 500 et que j'ai 5 enfants, ça fait combien? Ça fait 77 500 pour 5 enfants pour payer la CNI. Carte de nationale d'identité qui est gratuite au Botswana, qui est gratuite dans plus de 10 pays d'Afrique, qui est gratuite dans la plupart des pays du monde. Je dois payer 77 000 pour 5 enfants. Sois sérieux. Sois sérieux. Et dans tout ça, il y a des gens qui ont 50 000 de salaire. 50 000. Il doit payer sa CNI. Il doit payer pour sa femme. Non, c'est trop. Et je vois des gens concentrer leur débat sur la CAF. Sur le poids de Charlotte du Panda. Ou bien sur le clash de compresseurs. Ou bien Fleur de Lille a dit ceci. Mais tabarnak, qu'est-ce qui ne va pas? On emprisonne des femmes dans les hôpitaux au Cameroun. Tu accouches, on te met dans une chambre, on te ferme là-bas, on dit que l'argent ne sort pas, tu ne sors pas. Au Cameroun. Les amis, votre affaire là me dépasse. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me dépasse. Quand je communique avec les gens au Cameroun, le cordonnier maintenant, pour aller coudre ta babouche à 25, c'est maintenant 50. Pour fermer sur une longueur, c'est 100 francs. Je vous donne les prix. Je vous donne les prix. Le savon coûte combien sur le marché aujourd'hui? Le kilo de riz coûte combien? Combien coûte aujourd'hui faire le riz sauté? Les mamans te disent que non, avec 3 000 francs, tu ne peux pas faire le riz sauté. Même le bifaga aujourd'hui coûte combien? Le petit tas comme ça, c'est 1 000 francs. Je vous donne les prix que j'ai eu hier soir. Le carburant à 730 le litre. Des choses qui coûtaient 200 avant. Et nous sommes pays producteurs de pétrole. Brut.
de grande qualité. Donc, chers compatriotes, mon live ne devait pas être long. Il avait un seul objectif. Vous vous rappelez que Landry Nguemo était un jeune comme vous. Il avait 38 ans. Aujourd'hui, on va parler de lui au passé. Parce qu'il est décédé. Il est décédé sur les routes, les pistes de M. Paul Biya. Sur les routes qui sont à sens... On n'a jamais de route à sens unique. On a des routes qui se croisent. Toutes les pistes du Cameroun. Et je suis d'accord avec toi, Josiane, dans tout ce que tu viens de dire. Ce n'est pas faux, Karine, mais restons concentrés. Restons concentrés. Aujourd'hui, la prostitution a pris du plan, de l'espace. Des jeunes filles de 15, 16, 17 ans se prostituent. Bientôt 14, on me parle même de 14, 13 ans. Se prostituent. On m'a même cité des coins. Des coins, on me parle de villages. On me parle de PK, combien là. Du moins, j'ai la liste sur un papier. Je vais vous décrire ça la prochaine fois. C'est lamentable. Le commerce qui prospère au Cameroun, c'est le bar et les points de tarot et de repas. Vous cuisinez, vous vendez, vous avez les clients. Là, ça va marcher. Mais si vous vendez quelque chose de différent, non. Alors, je nous invite tous, Gustave, Josiane, Karine, Bernard, Chantal Biya, Piam, Eric, et Gisèle et tous ceux qui clouent à main et tous ceux qui sont dans le direct. Si ça ne dépendait que de moi. On doit taper le clou au même endroit jusqu'à ce que la roche se casse. On doit cogner sur les faits de société. L'absence d'eau, l'absence d'électricité, les pauvres, les piètres conditions de vie des Camerounais. L'urgence et la nécessité que le Camerounais se lève. Oui, que le Camerounais se lève et aille gréver, aille marcher, aille revendiquer devant la société de l'électricité, devant la société des eaux, devant les différents responsables, devant les ministères responsables de la vie chère. Que ce ministre qui a ramené ce fameux document à l'Assemblée nationale pour l'augmentation de tous ces prix, que les Camerounais sortent, aillent manifester devant le ministère en question. Aïe, actuellement la session parlementaire est encore lieu. Les Camerounais devaient tous sortir, aller se mobiliser devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale, avec les pancartes. Non à la CNI à 15 500. À quoi nous sert donc la société civile? À quoi nous sert la société civile au Cameroun? Le Kenya devrait nous parler. Ils sont partis devant l'Assemblée, ils ont dit non. Et le président a fait un discours hier pour dire d'accord, les prix qu'on voulait augmenter là, ça suffit. On arrête. Les prix qu'on voulait augmenter là, c'est bon, on arrête. Le président a reculé hier. Au Kenya et au Cameroun, on recule quand? Au Cameroun, c'est quand? Que les Camerounais sortent, qu'ils aillent devant l'Assemblée nationale, qu'ils revendiquent et qu'ils exigent une CNI à $0, à 0 francs CFA. C'est possible. C'est votre argent, c'est vos 6 milliards qu'on a volés chez le DCC. C'est votre argent qu'on vole dans les coffres des ministres. Bonsoir Martial. C'est votre argent qu'on vole dans les bureaux de ministres.
Vous êtes en train de regarder le championnat d'Europe. Ou bien vous regardez le championnat d'athlétisme qui fait honte à tout un pays. Quand le ministre là, il est fort seulement, il est fort quand il faut parler de football. Champion quand il faut parler de football. Mais quand il faut parler de sport, non. Il disparaît. Il disparaît. Sortez, chers compatriotes. Allez devant l'Assemblée nationale avec vos pancartes. Dénonciation sans violence, avec vos pancartes silencieuses, et demandez la baisse du prix de la CNI. C'est votre droit. C'est votre droit. Vous avez peur de mourir? Landry Nguemo est mort ce matin. Il n'avait que 38 ans. Landry Nguemo est mort là, il avait 38 ans. Et si c'était Eto'o qui mourait dans un accident comme ça, et que nous vous demandons d'aller à l'Assemblée nationale revendiquer les qualités de route, vous allez tous sortir. N'attendez pas que Samuel Eto'o soit fait prisonnier. N'est-ce pas? Tous ceux qui l'aiment là, dénoncez. Tous ceux qui aiment Samuel Eto'o, dénoncez. Tous ceux qui ont peur de mourir, sachez que demain vous pouvez mourir. Ça peut être n'importe qui parmi nous là, qui sommes en ligne là. De toutes les façons, un individu dans le monde meurt toutes les 6 secondes ou toutes les 10 secondes. Hein. Les gens meurent tout le temps. Pendant qu'il y a des gens qui naissent, il y en a qui meurent. Landry Nguemo ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort sur les routes de son pays. Son pays, le Cameroun. Alors, chers compatriotes, c'était ça mon message pour vous aujourd'hui. J'étais censé revenir en 2025. Mais j'avais tellement mal qu'il fallait que ça sorte. J'avais tellement mal qu'il fallait que je quitte mon Sisongo pour revenir pour 2 minutes. Vous rappelez que Landry n'était pas quelqu'un qui faisait le rallye sur la route. Il ne faisait pas ça. Et maintenant, les dernières nouvelles ont confirmé avec le témoin oculaire que le frein du camion blanc ont lâché. Et le camion est venu le porter sur sa voie et l'a amené dans la brousse. Donc Landry conduisait et la voiture, la mort est venue le prendre sur place. Donc, chers compatriotes, on ne sait ni le jour ni l'heure. Mais une chose est sûre, nous avons des problèmes urgents. Et il faut en parler. Et il faut en débattre. Il faut partager. Il faut toucher le maximum de personnes possible. Prenez les devants. Les organisations non gouvernementales. La société des consommateurs. Du droit des consommateurs au Cameroun. Les partis politiques. Les médias. Nous vous prenons responsables. Prenez les devants. Les associations de jeunes. Ce pays nous appartient. On va tous à l'Assemblée nationale avec nos pancartes et on réclame la baisse des prix des CNI et on réclame la construction des routes en commençant par Yaoundé-Douala. Trop de morts sur nos routes. C'est votre droit. C'est notre droit. On a droit à l'eau, l'électricité. C'est notre droit. C'est le vôtre. Voilà, donc c'était ça mon message pour vous aujourd'hui. Je ne veux pas être long. J'aimerais que ce message puisse être partagé
le plus loin possible. Je n'avais pas prévu faire, j'avais prévu faire 20 minutes et je suis déjà à 40 minutes. Alors je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Très très bonne soirée et rendez-vous quand Dieu me donnera la force. Je retourne dans mon Sisongo. Il fallait que ça sorte. Je retourne dans mon Sisongo. Je dis donc bonsoir à Gilles Coing, bonsoir à Duplex, bonsoir à Josiane, bonsoir à Chantal, bonsoir à Marie-Claire, bonsoir à Noblesse Dignité, bonsoir à Do Argenté, à Josiane Nenda, à Oncle Cafo, à Joël Minkwa et à toute la grande famille. Je me retrouve à Clouaman et tout le reste. Je me retrouve confronté dans une situation où, si vous me voyez en train de mettre un PayPal sur ma page, ne soyez pas surpris. Parce que ça commence à chauffer. Ça chauffe très très fort avec les avocats. Je vous en parlerai lorsque j'aurai un peu plus de force. Noblesse, dignité, élégance, Lisa Tamgué, Karine, Lisa Tamgué, Feno, Bernard et tous ceux qui étaient là que je ne peux vraiment citer ici. Marie-Paul Songwe, bonsoir à toi, bonsoir Lisa, bonsoir à tous, Aristide, et on se donne rendez-vous lorsque Dieu voudra que j'ai encore un peu plus de force. Émile Eco, Anne Manidon, bonsoir à toi, bonsoir à tous, et on se dit à très bientôt. Je pense que J.Reming, on doit lancer un live là, donc je ne vais pas bouffer de son temps. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Basile Gombo, merci pour les partages. Merci à toi également Giovanni, et que Dieu bénisse, que Dieu nous donne la force, et que l'âme de Landry Nguemo repose en paix. Et que sa mort ne soit pas vaine, mais que sa mort soit un message pour les vivants. Que sa mort soit un message pour les vivants. Et que la jeunesse puisse prendre en compte cette mort et trouver le moyen de changer. Je parlais de Karine. Karine, c'est de toi que je parlais ici. Karine Gameni. Bonsoir à toi. Alors, bonsoir à tous et à très bientôt. Bye bye.